Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la fonction affine, sa détermination, d'abord sa détermination algébrique. Dans d'autres chapitres, nous déterminerons nous déterminerons la fonction affine graphiquement, et ensuite nous verrons ses variations et son signe. Donc dans un premier temps, premier petit chapitre, détermination algébrique d'une fonction affine. Alors, une fonction affine, ça s'écrit, son équation est f de x égale ax plus b. Je mets a et b car ce sont les deux a et b en rouge car ce sont les deux valeurs qui caractérisent une fonction affine. Une fonction affine, c'est différente d'une autre fonction affine à travers une valeur différente de a ou de b ou des deux à la fois. D'accord? C'est ce qui caractérise la fonction affine. D'autre part, la fonction affine se représente par une droite. Donc ici, la droite qui est représentation de la fonction affine f, ça sera d de f. Voilà comment on la notera. Alors je vais vous faire un petit graphique qui va illustrer cette leçon. Je vais mettre ma fonction affine. D'accord? Et ça, c'est d de f. Ensuite, voilà, pour déterminer une fonction affine, c'est-à-dire sa valeur de a et sa valeur de b, il faudra absolument que je prenne, il faudra qu'on me donne 2 points, ou que je prenne moi-même 2 points sur la droite. D'accord? Alors je prends 2 points, je vais prendre 2 points C et D sur la droite. Ici, ils auront leurs coordonnées. Ici, j'aurai x de D, ici x de C, ici f, l'image de x de C, et là, l'image de x de D. C'est pareil que y de D, y de C. D'accord? Voilà. Alors, à partir de ces 2 points, je vais pouvoir d'abord déterminer la valeur de A. Donc, n'oubliez pas, je me répète, il faut qu'on vous donne 2 points. Soit que vous obtenez à partir d'une figure, comme ici, les points ils sont arbitraires, hein, je les ai pris au hasard, ou soit on vous les donnera directement. Détermination de A. Alors A, c'est ce qu'on appelle le coefficient linéaire, on l'appelle aussi coefficient directeur, et aussi pente de la droite. Tous ces noms-là sont équivalents, C1. Ok? Alors pour le déterminer, il a fallu que je prenne 2 points sur la droite. Et le A se calcule comme ça. A égale, alors je commence par f de xd moins f de xc sur xd moins xc. Alors ça c'est pareil, c'est équivalent à, on pourra vous le présenter aussi comme ça, yd moins yc sur xd moins xc. Alors il n'y a pas d'ordre, ici j'ai commencé par le point D, c'est-à-dire j'ai mis les coordonnées du point D en premier et les coordonnées du point C en deuxième. Je peux faire l'inverse, je peux commencer par C et finir par D. Ce qu'il faut c'est que si je commence par C en haut, je commence par C en bas. Voilà, et ça donnera exactement la même valeur de coefficient. D'accord? Après, détermination, alors A, j'ai donné son nom, maintenant on va déterminer la valeur de B. B se lit ici. D'accord? Alors ce qu'on a déterminé en faisant yd moins yc sur xd moins xc, c'est ces longueurs-là. En fait, on a fait le rapport. Voilà, ici j'ai une barre, une longueur verte, une longueur noire. Et bien en fait, j'ai fait le rapport de la longueur noire sur la longueur verte. C'est ça la pente. D'accord? C'est yd moins yc sur xd moins xc. Alors, yd moins yc, c'est cette longueur-là. xd moins xc, c'est en vert.
ici c'est en vert, ici c'est en noir, symbolisé par un trait noir, symbolisé par le trait vert. On fait toujours les Y sur les X. Donc maintenant, on va voir par le calcul comment on détermine. Détermination de B. B est appelé ordonnée à l'origine. C'est la valeur en Y, le ordonnée à l'origine. Là, on se passe à l'origine, sur l'axe des ordonnées, on prend le point d'intersection de l'axe des ordonnées avec la droite. D'accord? Pour le déterminer, il faut qu'on prenne un point au hasard de la droite D, n'importe lequel. Alors ici, on en a deux. On a C et D. On va prendre C, par exemple. Mais c'est au hasard, on aurait pu prendre le point D. Le point C qui appartient à la droite D. Et je peux écrire, alors tout point de la droite doit vérifier, ces coordonnées doivent vérifier l'équation de droite. C'est-à-dire que je dois avoir f de xc qui doit être égal à a fois xc plus b. Là-dedans, les points I, les coordonnées du point C, ils sont xc et f de xc, je les connais, on me les a données. Donc elles, je peux les remplacer. La valeur de A, je la connais, je l'ai calculée précédemment. Alors toutes ces valeurs-là, on les remplace par leur valeur. D'accord? Et en fait, comme inconnu, il ne nous reste plus que B, et j'aurai plus qu'à résoudre l'équation. Alors pour vous montrer comment ça se passe, on va prendre un exemple à traiter. On va déterminer la valeur de l'ordonnée à l'origine, qui est B, et la valeur de A, qui est le coefficient directeur de la droite. À travers un exemple. Hop, j'efface bien le tableau. Alors, les points, là c'est ma droite, D de F, et je vais prendre deux points au hasard, on dira que c'est donné dans l'exercice. Là j'ai C et là j'ai D. Là j'ai 2, 3, ici 7, 8. Alors c'est arbitraire, hein. Ici j'ai pas respecté l'échelle, là non plus. Alors, ma fonction affine, je l'ai appelée f, f de x devra s'écrire ax plus b. Alors d'abord, on va déterminer la valeur de la pente du coefficient directeur ou du coefficient linéaire. Détermination, tout ça c'est A, ça s'appelle A. Qu'est-ce que je fais? Donc A, je sais le déterminer par le calcul, c'est f de 2 moins f. Alors il n'y a pas d'ordre, hein. Et là j'ai commencé par le point C, hein. Donc je commence par f de x de c moins f de x de d, d'accord, sur x de c moins 7. Là j'ai commencé par c, j'aurais pu commencer par d, hein. C'est aussi égal, je vais vous le mettre, f de 7 moins f de 2 sur 7 moins 2. C'est exactement la même chose. D'accord? Je trouverai le même résultat. Les résultats seront identiques. Ensuite, f de 2, je vais le remplacer. F de 2, c'est 3. Moins f de 7, c'est 8. Sur 2
moins 7. 8 moins 3, ça fait moins 5. Moins 7 moins 7 plus 2. Or, c'est pas 8 moins 3, c'est moins 8 plus 3 moins 5. Moins 7 plus 2, moins 5. Ça va être égal à 1. Donc, j'ai A qui est égal à 1. Voilà. Maintenant, donc A égale 1. Maintenant, on va s'intéresser à la détermination de B. Alors, je prends un point au hasard. Enfin, un point qui appartient à la courbe, dont je peux lire ses coordonnées. Alors, on va prendre le point D, par exemple. Prenons D, qui appartient à DF. L'important, c'est qu'il appartienne à la droite. Ensuite, on prend les coordonnées de D, c'est-à-dire f de x de D, qui devra être égal à x de D plus B. Et je remplace tout ce que je connais. F de x de D, ben on sait combien il vaut. F de x de D, c'est 8. Égale x de D, là je vais le remplacer, c'est 7. Et le A, je le remplace, c'est 1. 1 fois 7, 8 égale 1 fois 7. Pardon. Je reprends. F de x de D est égal à A fois x de D plus B. 8 égale, alors je remplace le f de x de D par sa valeur 7, 8. Le A par sa valeur qui est 1, on l'avait trouvé. Et le x de D, c'est 7. Voilà ce que ça donne, plus B. Donc j'obtiens une équation, 8 égale 7 plus B. Donc je fais moins 7 là, ça fait 8 moins 7, 1, égale 7 moins 7, 0, plus B, B. B égale 1. Voilà. Ma fonction affine va s'écrire f de x égale 1 fois x plus la valeur de B qui est 1. Voilà ce que c'est que ma fonction affine. Hop, je vous le mets bien. F de x égale A qui vaut 1 fois x plus B, B qui vaut 1. Donc voilà ce qu'est ma fonction affine. Voilà, maintenant je vous invite à suivre la suite de ce cours pour ce qui est détermination des fonctions affines de façon graphique. À tout de suite. Bonjour, là nous faisons la suite du cours sur les fonctions affines et nous faisons le paragraphe détermination graphique d'une équation affine. Alors là je vous ai tracé, je vous ai fait un repère, ensuite j'ai pris une droite, DH, et ça c'est la représentation graphique de la fonction affine, h de x égale ax plus b. Donc le but du jeu, même principe, c'est déterminer petit a, petit b. Alors petit a, je vous rappelle, c'est le coefficient directeur de la droite, petit b, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors petit b, c'est très facile, on le lit ici à l'intersection de la droite et de l'axe Y, l'axe des ordonnées, à l'origine, en 0. D'accord? Là, c'est la valeur de b. Donc ça sera très simple, 1, 2, 3, 4, 5, b égale 5. Ça, c'est fait. Maintenant, on va s'intéresser à la détermination de la valeur de a. Alors pour ce faire, on va prendre deux points dont on lit facilement les coordonnées sur la droite DH. Alors ce point-là,
on lit facilement ces coordonnées, puis on va en prendre un autre. Celui-là. Bon, c'est pas très net, mais on sait. Hop, voilà. Ça soit à peu près pas trop mal fait. Voilà les coordonnées. Alors ce point-là, je vais l'appeler C. Celui-là, je vais l'appeler D. Alors je pourrais prendre les coordonnées de C, prendre les coordonnées de D et le faire par le calcul. En faisant A égale f de xd moins f de xc sur xd moins xc. Mais là, je vais le faire graphiquement. Déjà, que représente f de xd moins f de xc? F de xd moins f de xc, c'est cette hauteur-là, en rouge. Ça, c'est f de xd moins f de xc. Maintenant, que représente xd moins xc? Xd moins xc, c'est la longueur bleue. Ça, c'est xd moins xc. Et on sait que A, c'est quoi? C'est f de xd moins f de xc sur xd moins xc. Bon, en fait, c'est la longueur rouge sur la longueur bleue. D'accord? Donc c'est le trait rouge sur le trait bleu. Et la longueur bleue, c'est combien? Bon, on va regarder ce que ça fait en unités. 1, 2, 3. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unités. Donc là, c'est 10 sur 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unités. Donc là, c'est 5 sur 10 unités. Le trait rouge correspond à 5 unités. Le trait bleu correspond à 10 unités. Voilà comment je les calcule. Alors, là, je suis passé de C à D. Vous pouvez voir que pour déterminer le signe de A, je passe de C à D. Là, je vais dans le sens de la flèche. Donc, c'est positif. Tant que je vais dans le sens des flèches, c'est positif. Et je suis Alors, pour passer de C à D, je ne fais que des horizontales et des verticales, dans un premier temps. Ensuite, je regarde la progression. Pour passer de C à D à travers une horizontale et une verticale, je progresse dans le sens des flèches en X, donc ça sera positif, et je progresse dans le sens de la flèche, qui est là, en Y, donc c'est positif. Donc moi sera une valeur positive sur une valeur positive, positif. Maintenant, je pourrais progresser de déverser. De déverser, qu'est-ce que je fais? Je progresse dans le sens contraire de la flèche en Y. D'accord? Donc ça sera négatif. Moins 5. Je progresse dans le sens contraire de la flèche en C. Moins 10. Je sais que moins 5 sur moins 10, c'est pareil que 5 sur 10. Donc tout ça, c'est équivalent. Que je progresse de C vers D ou de D vers C, ça sera la même chose. D'accord? Et j'obtiendrai un A positif. Bon, on voit la valeur de A, c'est, pour résumer, alors soit vous faites cette technique de signe. Si vous suivez la flèche, vous êtes dans le sens positif. Si vous allez dans le sens contraire d'une flèche, vous êtes dans le sens négatif. Ou soit vous faites la droite ici est croissante. Dès qu'elle est croissante, elle aura un A positif. Et si elle est décroissante, le A sera négatif. Ça, c'est une autre technique de le faire. Je me répète, si la fonction est croissante, à ce moment-là, on voit qu'ici elle est croissante. En lisant de la gauche vers la droite, je monte tout le temps. Le A sera positif. Et si la fonction est décroissante, le A sera négatif. Voilà comment vous pourrez vérifier votre résultat. Le signe de A. Bon voilà, vous savez maintenant graphiquement comment déterminer l'équation d'une fonction affine. Alors maintenant, nous allons voir dans un autre petit module la fonction affine, sa variation et son signe. Je vous invite à consulter, c'était de suite. À tout de suite. Donc, bonjour. Pour finir sur les fonctions affines,
Là, nous allons voir leurs variations et l'étude de leurs signes. Alors d'abord, dans un premier temps, on va s'intéresser à la variation. Or, une fonction affine, c'est f de x égale ax plus b. Alors, si a est positif, à ce moment-là, la représentation de la fonction est croissante. Ça, c'est d de f. Ça, c'est pour des a positifs. Tout dépendra de a. Si a est négatif, la fonction est décroissante. Et si a est égal à 0, c'est ce qu'on appelle une fonction constante. La fonction, ça c'est d de f, la fonction est constante. Ça c'est d de f. Voilà. Voilà les trois variations que vous pouvez avoir. A positif, croissant, A négatif, décroissant, A égale à 0, constant. On voit que pour A égale à 0, j'ai f de x qui va être égal à 0 fois x plus b. Donc ça va être égal à b. F de x égale b. Exemple, f de x égale 4. Ça, c'est une droite horizontale. C'est une fonction constante. D'accord? Maintenant, on va s'intéresser au signe de f de x, d'une fonction affine. Donc, étude de signe, signe d'une fonction affine. Toujours, j'ai ma fonction affine. Là, je vais prendre une nouvelle fonction. H de x égale a x plus b. D'accord? Alors là, ce qu'on va faire, on va traiter à travers d'exemples. À a, je vais donner une valeur. Et à b, je vais donner une valeur. Donc, je vais fixer a égale plus 3 et b égale plus 2. Alors, je vais faire l'étude de signe de ma fonction affine. Ce que je fais dans un premier temps, je cherche la valeur qui l'annule. C'est-à-dire la valeur de x pour laquelle l'image est nulle. D'accord? La valeur de x pour laquelle l'image est nulle, je fais h de x, c'est-à-dire 3x plus 2, égale à 0. Image nulle. Donc 3x égale moins 2, x égale moins 2 tiers. Voilà la valeur pour laquelle l'image de x est 0. J'ai h de moins 2 tiers qui est égal à 0. Après, je fais mon tableau de signes de f de x, de h de x. X, h de x, je vois que pour x valant moins 2 tiers, son image, h de moins 2 tiers, c'est 0. D'accord? Eh bien, pour le signe, la valeur de a, on regarde la valeur de a. La valeur de a est positive. Donc la fonction est croissante. Si elle est croissante, la valeur qui sont là, c'est les plus basses. Ici, ça s'annule. Avant 0, c'est plus bas que 0, c'est négatif. Et après 0, c'est au-dessus, toutes les valeurs sont au-dessus de 0, c'est positif. Voilà le signe d'une fonction affine. On cherche d'abord la valeur d'annulation, la valeur qu'annule notre fonction affine, c'est moins 2 tiers. Et ensuite, on regarde si elle est croissante ou décroissante. Si elle est croissante, toutes les valeurs qui sont là sont en dessous de 0. On voit qu'on descend, on est en dessous de 0, donc c'est négatif. Et toutes les valeurs qui sont là sont au-dessus de 0, puisqu'on monte, donc c'est positif. On va faire la même chose pour un A négatif. Je vais prendre moins 3. Donc A est négatif.
Je cherche la valeur d'annulation. Recherche de la valeur, comme on a fait tout à l'heure, d'annulation. Moins 3x plus 2 égale à 0. X égale moins 2, moins 3x égale moins 2, x égale 2 tiers. Et après, je fais mon tableau de signes. X, une ligne, f de x. Alors pour x égale 2 tiers, j'ai l'image de 2 tiers. Ici, je lis les images. F de 2 tiers, ici je la lis, c'est 0. Ensuite, je vois que moi, A est négatif. A est négatif, inférieur à 0. Donc c'est décroissant. Avant 0, c'est plus haut que 0, donc c'est positif. Après 0, c'est négatif. Voilà le signe de ma fonction h de x. C'est h. Pardon. C'est tellement l'habitude de pratiquer avec f. Alors j'ai fait exprès de changer pour que vous voyez bien que ça revient en main. Voilà le signe. Voilà. Donc là, vous savez comment étudier le signe d'une fonction affine. Ça vous servira, la suite de ces cours-là, c'est les tableaux de signes. Parce qu'on utilise cette technique pour déterminer le signe d'expression plus compliqué. Voilà. Donc je vous invite à regarder toute la partie exercice maintenant. Vous avez vu les trois petits sous-chapitres. Alors qui sont fonction affine, variation et signe, fonction affine, détermination algébrique et détermination graphique. Là, vous pouvez traiter tous les exercices qui vous sont proposés. Alors pour l'instant, ils sont sur YouTube, mais à l'avenir, ils seront sur un site qui a le même nom que la chaîne, qui s'appelle étudesdesreussites.com, où vous pourrez consulter tous les exercices de votre chapitre pour la somme de 2 €. Moi, je vous dis, travaillez bien, et surtout, refaites par écrit les exercices, car ça vous permet de mémoriser de façon plus ferme tous les raisonnements qu'il faut assimiler. Refaites-les par écrit, donc. Travaillez bien, bonne journée.